que nous jetons rapidement un regard dans notre société avec ce qui se passe aujourd'hui, je pense bien évidemment que ce thème est bien choisi pour permettre à ceux qui pensent que quand on se met en couple, c'est la norme, que quand que les choses ne marchent pas, de se laisser, de comprendre que, comme on le dit et qu'on l'a toujours dit, on se met ensemble pour le meilleur ou pour le pire. Et même si le pire vous dépasse, il va falloir trouver forcément des solutions. Et le divorce aujourd'hui, c'est comme un produit qu'on achète au marché. Et il est important qu'on en parle, que l'Africain puisse voir réellement que quand nous vivons chez nous, nous ne pouvons pas tout copier de l'Occident parce qu'eux, ils ont leur réalité que nous n'avons pas forcément chez nous. Je serai un peu catégorique. Le mariage tel qu'il est perçu depuis que nos parents existaient, ce n'est pas seulement l'union entre un homme et une femme, ou bien une fille et un garçon, mais c'est l'union entre deux familles et parfois entre deux villages, parfois même plus largement entre deux grandes communautés. Je vais tout de suite vous dire que le pire n'existe pas, ou n'existait pas. Le pire n'existait pas. Lorsqu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans le ménage, on nous enseigne que l'homme et la femme doivent toujours avoir le calme qu'il faut pour se concerter, se parler, discuter entre eux et trouver un terrain d'entente. C'est quand ça les dépasse qu'il faut faire référence à quelqu'un. Mais ce quelqu'un n'est pas quelqu'un qu'on arrête parce qu'il fait de la cybercriminalité ou un délinquant comme ça, mais c'est des gens qui sont sages, qui savent qu'ils sont là pour jouer un rôle très important dans la communauté et ils arrivent toujours à trouver un terrain d'entente. La soumission de la femme, je ne dis pas l'esclavagisme de la femme, non. La soumission de la femme, la Bible le dit, le Coran le dit, si tant est que nous voulons nous référer à ces religions-là. Mais la tradition le montre encore que la femme doit se soumettre à son homme, pas se poser pour que l'homme marche sur elle, non, mais savoir qu'il y a des moments opportuns où on peut ramener son homme à la raison lorsqu'on lui aura déjà donné raison ensemble, lorsqu'on va se retrouver dans le coin que vous connaissez, on peut toujours le caresser dans le sens du poil et là, je crois qu'il redescend sur ses pieds. Donc, marié, vie de couple, c'est vie pour toujours. Et je pense que ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que nous avons de très mauvais mariages. Les jeunes, de plus en plus, se marient très mal. Et c'est quand on se marie très mal qu'on peut penser au divorce. Quand on se marie bien et qu'on a bien compris même ce que c'est que le mariage. Et comme l'aîné le disait tout à l'heure, le mariage, c'est l'union de plusieurs familles. De la famille du marié et de la famille de la mariée. Mais qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Les jeunes se rencontrent dans la rue, on tisse les unions, se voit au marché, on tisse les unions, se voit à l'école, on tisse les unions. On vient à la maison et dès qu'on n'est pas satisfait, on s'en débarrasse. C'est que l'homme qui veut se marier va voir la famille de la personne avec qui il souhaiterait se mettre pour dire « Bon, je suis amoureux de votre enfant, je voudrais qu'on se mette ensemble. » Et les parents vont donner leur accord. Et c'est ça qu'on appelle le mariage familial, qui est le mariage coutumier. Ils sont de moins en moins de jeunes à opter pour ce type de mariage-là. Et quand on va même au deuxième degré, qui est le mariage le plus important que la nation reconnaît, le mariage civil, combien de personnes font ça aujourd'hui? On peut compter au bout des doigts. Hein. Les gens font le mariage civil lorsqu'ils doivent faire des formalités administratives. On va voir un parent dans la ville, on dit, bon, je suis amoureux de votre fille, on va donner deux boissons et c'est suffisant. Alors que la connotation culturelle que cela devait revêtir, on ne lui donne pas ça. Ce n'est pas une formalité, c'est un symbole. Et quand on croit en ce symbole-là, on doit lui donner toute la dimension qu'il faut à ce symbole-là pour que quand vous prenez l'enfant de quelqu'un, vous vous dites, je ne peux pas lui faire du mal parce que je ne me suis pas marié avec la fille seule, je me suis marié avec toute sa famille. Et moi, je me souviens, quand je devrais me marier, moi, ça n'a pas été un jeu d'enfant. J'ai trouvé quelqu'un, et puisque moi, je suis chrétien, je suis allé d'abord voir un aîné dans le Seigneur pour dire, je suis amoureux de telle fille. On m'a dit, oui, c'est possible, vous pouvez vous mettre avec la personne. Nous allons faire les démarches qu'il faut. Et je vous dis, il a fallu beaucoup de temps pour ça. Aujourd'hui, les jeunes vont se voir dans la rue et en moins de 6 mois, on s'est déjà marié. On va informer 2 parents, ils donnent leur consentement contre de l'argent et c'est aujourd'hui un contrat financier, le mariage. Donc, quand on est dans cette dimension-là, les gens peuvent se marier et dénouer à tout moment le mariage parce qu'on ne lui a pas donné tout le contenu qu'il faut. Mais quand on lui donne tout le contenu qu'il faut, on comprend que je me mets avec quelqu'un, je me mets avec cette personne pour la vie, quoi qu'il arrive. Mais quand on n'a pas perçu ça au départ, on peut se dire, dès qu'il y a un petit problème et qu'on n'arrive pas à trouver de solution, je me débarrasse de cette personne. Et comme nous sommes dans une société où il n'y a pas beaucoup de vertus qui soient prônées aujourd'hui, on se débarrasse de la personne, on trouve quelqu'un d'autre. Lui-même ne comprend pas votre vie passée, il se met avec vous et de divorce en divorce, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui connaissent beaucoup de mariages. Vous voyez, quand vous vous mettez avec une personne et que la personne vous impose de venir d'abord voir ses parents,
vous impose de faire venir vos parents. C'est comme on vous enchaîne. C'est-à-dire, chaque geste que vous devez poser, chaque acte que vous devez poser vis-à-vis de cette femme, vous pensez déjà à ces deux personnes qui vous ont accompagné, à toutes ces personnes qui sont parties prendre, je dirais, un engagement vis-à-vis de l'autre famille. Et la réaction que vous devez avoir, vous y mettez en même temps de l'eau parce que vous dites, je suis en train de mettre en mal l'union ou les relations qui peuvent exister entre cette personne. Alors, le jour où vous devez aller faire cette connaissance de famille, il y a forcément, en plus du père et de la mère, des oncles, des tantes, des personnes que vous n'avez jamais connues et que c'est peut-être la première fois que vous les connaissez. Vous avez un nom de famille. Et on entend souvent parler famille n'est là et vous n'est jamais. Parce qu'entre-temps, on se rappelle qu'il y a une de nos filles qui, malheureusement, s'est retrouvée avec un de ces hommes qui, soit la tabassait, ne lui donnait pas à manger, ne dormait pas à la maison. Alors, quand vous mettez tout ça ensemble, c'est une pression pour l'homme de se mettre avec une femme. Et c'est vice-versa, parce que la femme également cherche, dans ces conditions, à poser des actes pour qu'on ne puisse pas la juger de par son attitude pour trouver que telle famille, ce n'est pas des personnes qu'on peut mettre dans une maison parce qu'elles ne sont pas appelées à se marier. Donc aujourd'hui, le constat est là. Mon ami l'a dit tout à l'heure, tout peut partir d'une boîte de nuit, tout peut partir juste sur Facebook ou sur WhatsApp, dans un groupe, dans un forum. Les mois qui suivent, vous apprenez simplement que votre telle cousine s'est mariée avec telle autre personne et difficilement vous connaissez même la personne. Alors quand c'est comme ça, moi je parlerai de mauvais mariage parce que quand vous vous mariez de cette façon, de la même manière que vous êtes vus là, c'est de cette même manière que vous allez vous quitter. Aujourd'hui, on a de nos sœurs qui se retrouvent dans des mariages où l'homme n'arrive même plus à leur donner à manger, mais elles ne peuvent se plaindre à personne. Parce qu'au moment où ça avait commencé, qui était témoin? Qui était là? Qui a, entre-temps, je dirais, donné l'onction à cette union-là? Alors, quand ça n'existe pas, le divorce n'arrivera comme si on était allé au marché. Et c'est une réalité. La famille, oui, mais tout est affaire de considération. Nous sommes en Afrique, les règles n'ont jamais changé. Dès que vous décidez de prendre ma fille pour épouse, le minimum à faire, c'est de venir me dire, voilà papa, votre fille. Moi, je connais des familles où ce n'est pas forcément donner des whisky, des liqueurs et tout ce que nous savons là, mais c'est juste venir se présenter. C'est un signe de respect, c'est un signe de considération. Et quand vous ne le faites pas, que ce soit la fille, soit c'est comme si elle s'est mariée contre la volonté de ses parents, que ce soit du côté de l'homme, ou des belles-mères vous diront, parce que quelque part, on ne l'a pas présenté normalement. Et vous savez, les réalités de chez nous, on ne peut pas les changer. Vous allez voir peut-être votre père ou votre mère, vous dites, voilà, j'ai trouvé telle personne. La première question, elle vous posera, comment elle s'appelle? Elle vient de quelle famille? Elle va peut-être s'arrêter là, mais après votre départ, elle va mener des investigations, elle va mener des enquêtes. Voir, est-ce que cette famille-là, ils sont habilités à vivre avec un homme? Est-ce que ce ne sont pas des femmes infidèles? Est-ce qu'ils arrivent à faire des enfants? C'est autant de questions que la maman cherche d'abord des réponses pour lesquelles elle cherche des réponses. Mais en tant que si vous ne la faites pas et que vous imposez, je dis imposez parce que maman constate un beau matin qu'il y a une femme qui est enceinte et qui est dans votre maison, elle ne pourra pas aller contre parce que comme on le dit chez nous, viva midi, on cherche l'enfant. Mais derrière l'enfant, dès qu'il y aura un problème, est-ce que le garçon aura le courage d'aller voir sa maman, d'aller voir les parents de la fille? Entre-temps, vous ne les avez pas vus. On dit souvent, c'est celui à qui on dit au revoir, c'est cette personne qui dit sois les bienvenus. Je n'étais pas là au départ. Alors pourquoi veux-tu me mettre maintenant à la fin? C'est assez difficile. Et ce qu'il faudra aussi noter dans tout ce que nous disons, parlant bien évidemment de ce que nous observons, c'est également cette facilité que les jeunes aujourd'hui ont de vouloir se mettre en couple. On pense que le mariage, c'est une formalité. Et tu apprends 2 jours après, ils sont ensemble, alors que c'est tout un ensemble. Ce sont des étapes à franchir, autant du côté de l'homme, autant du côté de la femme, sans oublier les rituels. Moi, j'appelle ça rituel, parce que ce qu'on vous demande des fois, c'est vrai, il y a de ces familles qui exagèrent. C'est juste une formalité, ça ne vous dépasse pas. Mais l'objectif, c'est de vous mettre au cœur de la famille pour vous dire, à partir d'aujourd'hui, telle et telle famille sont unies, et ceci pour la vie. Il faut invoquer, qu'on le veuille ou pas, un côté spirituel dans tout ce qu'on fait. Lorsque vous avez vu les parents, ils sont fiers de vous, ils ont trouvé que leur beau-fils en devenir est un jeune homme assez correct, il sait se baisser pour saluer les parents, il a rempli les formalités d'usage que j'appelle des symboles et des rituels à ne pas laisser. Lorsqu'il a fait tout ça et qu'il s'en va, les bénédictions des parents le suivent, des beaux-parents le suivent, même ses propres parents. Les bénédictions de ses parents le suivent parce qu'il a fait honneur à sa famille, il a fait honneur à la famille de sa femme. La femme se dit, j'ai trouvé l'homme de ma vie. Il fait tout
pour être avec à la maison. Parce que les séparations, quand vous parlez de divorce, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent dans le divorce. Il y a des femmes même qui se donnent la mort parce qu'elles se disent, si c'est comme ça l'homme, il vaut mieux que je n'en trouve pas ailleurs, que je n'en cherche plus. Parce que tel que ça a commencé avec mon homme, je suis à 1000 lieues de penser qu'un jour, il passerait la nuit dehors. Je suis à 1000 lieues de penser qu'un jour, il lèverait la main sur moi. Parce que le beau-fils qui allait voir les beaux-parents, il n'y a aucun indice qui montre que dans 2 ans, il va battre votre fille. Dans 3 ans, il va dormir dehors et puis commencer à découcher. Il n'y a rien. Comme on le dit en fond, l'homme n'est pas de l'igname qu'on essaie de gratigner pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, si c'est pourri ou pas. Donc, il faut remplir les formalités. Quand on fait les formalités, même si le divorce doit intervenir demain, il y a quelque chose. Il y a des ensembles, des conglomérats, du spirituel. Tout cela converge pour retarder au point où on trouve toujours un terrain d'entente. Maintenant, quand le pire arrive, quand par exemple la femme issue d'une bonne famille, ainsi de suite, va se faire des amis qui vivent la vie facile, qui veulent se taper des Venza, de belles voitures, des tenues de 150 000 francs la pièce, et que c'est ce groupe, cette compagnie qui commence à monter la tête à votre femme qui était très soumise, qui comprenait beaucoup de choses à la maison. Quand vous donnez 1000 francs, elle ne s'inquiète pas, elle dit, je vais compléter. Allez ma chérie, bonne journée à toi. Cette femme-là va commencer à trouver que les 1000 francs, là, qu'est-ce qu'elle va en faire? Va vous jeter ça à la figure. Le drame commence. Quelles que soient les familles dont vous êtes issus, la rue peut faire en sorte que demain, vous soyez dans l'impossibilité de continuer de vivre. Mais il y a beaucoup de facteurs. Il y a d'abord la formalité d'usage. Est-ce qu'on est allé vers les parents? Parce qu'on dit, il y a un adage qui dit, papa, maman, c'est moi qui suis le voleur qui vient chercher votre fille. C'est une façon de dire, papa, maman, je suis avec. Parce qu'on ne dit pas à un homme, bonjour papa, bonjour maman, j'aime votre fille et puis moi je veux l'épouser. Ça ne se dit nulle part. Les Européens peuvent le dire. Vous n'aimez pas qu'on mette les choses sur les Européens, mais la réalité est là. Quand vous avez du lait sucré dans un seau, il est très sucré. Vous goûtez, il est très sucré. Si vous mettez un verre d'eau, il continuera d'être sucré. Mais quand vous allez continuer de mettre de l'eau tout le temps, à un moment donné, le lait disparaît. Et c'est ce qui se passe entre l'Afrique en général, le Bénin en particulier, et l'Occident, et la France en particulier. Excusez-moi de le dire, mais bon. Donc, c'est que nous avons ingurgité tout ce qui vient de là-bas, au point où ce qui fait notre définition, notre identité, notre moi personnel là, nous avons tout laissé de côté et on a été dénaturés. Il y a jusqu'à aujourd'hui des gens que moi j'ai vus qui se sont mis ensemble. Ils n'ont pas de grands moyens, mais je vous assure, allez dans leur maison, vous allez voir ce que c'est qu'un ménage. La femme se débrouille, elle fait tout. Quand papa dit, depuis longtemps là, c'est pas prêt, il y a des termes qu'on utilisait parce que le panégyrique à lui seul suffit déjà pour faire baisser la tension de plus de 50%. Mais aujourd'hui, tout le monde est occidentalisé. Oh mais écoute, toi aussi, tu sais, j'étais au boulot. Alors écoute, il ne faut pas m'embêter comme ça, mon Dieu. Moi, je suis... Non, je ne suis pas pote. Ah bon, c'est à moi que tu dis ça? Et alors, si je te le dis, qu'est-ce que... Vous voyez, il y a des termes. Voilà. Il faut maintenant tout réapprendre à toutes nos jeunes filles, à tous nos jeunes hommes. Ça peut paraître fastidieux, mais je vous assure, si vous continuez de faire des émissions de ce genre, vous allez régler beaucoup de problèmes qui se posent à notre société. Je suis sincère. Je pense que quand je parle d'organisation du mariage, il arrive même des fois où vous allez faire recours à des conseillers en mariage. Moi, je me souviens, quand je devrais faire mon mariage, nous avons eu des enseignements sur plusieurs mois, sur des années, où on nous a enseigné, on nous a prévenus par rapport aux dérives qu'il peut y avoir dans le couple. On nous a dit, est-ce que vous êtes prêts à supporter tout ça? Ah ben, tu es en train de découvrir ta fiancée, hein, elle est de telle nature, est-ce que tu es prêt à vivre avec elle? Et on m'a donné du temps. J'ai réfléchi, j'ai dit oui, je suis prêt à vivre avec ça. Tu peux l'aider à corriger ça? Et elle aussi, elle a découvert des choses mauvaises en moi. Elle a dit, elle était prête à corriger ça, à vivre avec ça pour que nous puissions aller ensemble. Donc, on nous a avertis par rapport à beaucoup de choses. Donc, pour ceux qui n'ont pas préparé le mariage, ils ne sont avertis par rapport à rien. Ils ne savent presque rien du mariage. Pour certains, le mariage, c'est deux choses. C'est l'espace de satisfaction sexuelle. C'est un endroit où on va préparer à manger. Et ça fait qu'aujourd'hui, beaucoup de ménages se résument en des auberges et en des restaurants.
Vous imaginez, quand dans la conception du jeune, moi j'ai envie d'aller au sexe et je me mets avec cette personne-là parce qu'il m'intéresse, on pense que c'est le sexe, on va dans la maison conjugale, on constate que ce n'est pas ça le mariage. On pense que c'est le manger. Il a un emploi qu'il a perdu et c'est fini. Il faut partir. Les préalables du mariage n'ont pas été compris. Et quand c'est comme ça, vous mettez ensemble là, le divorce il est là très tôt. Donc pour ceux qui se sont vraiment investis, qui se sont préparés pour se marier, je pense que quand les facteurs qui peuvent aboutir au divorce vont venir, je pense comme l'aîné le disait tout à l'heure, ils auront quand même quelques garde-fous. Des choses vont revenir dans leur esprit, mais on nous avertit que quand ça ne va pas mal, communiquez entre vous. Et pour les autres, quand ça ne va pas bien là, tout le monde va s'enflammer dans la maison. Tout le monde hausse le ton. Au lieu que l'homme baisse le ton pour dire, ben ça, dans cette situation qui arrive, je vais la laisser, c'est elle qui parle plus que moi, mais moi je reste tranquille. Tout le monde parle. Et c'est ça la jeunesse aujourd'hui. Vous allez dans les maisons, c'est papa qui hausse le ton. Vous vous excluez de la jeunesse? Rassurez-moi, parce que là, quand vous dites jeunesse, là, je ne sais plus qui est jeune. De la jeunesse, c'est ce que nous faisons, mais il y a quand même des exceptions. D'accord. Et c'est pour ça que cette émission elle est là, pour que ceux qui sont en train de dévier, parce que le divorce c'est une déviance sociale. Ce n'est pas prôné, c'est pas prôné. On ne se marie pas parce qu'on a envie de divorcer. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, nous avons de plus en plus de familles monoparentales. Nous avons beaucoup de familles recomposées. Vous savez les conséquences des familles monoparentales et des familles recomposées. Vous allez vous retrouver avec une belle-mère, un beau-père qui ne prend pas soin de vous. Votre écolage prend un coup, votre vie prend un coup et la société prend un coup. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, notre société est beaucoup plus malade. Parce que de plus en plus, les jeunes se marient mal. Nous avons de plus en plus de familles recomposées, de familles monoparentales et on ne prend pas soin des enfants. Les enfants sont à leur propre charge. Et après, ils vont découvrir la société telle qu'elle a été donnée, elle a été transmise là. Ils font les mêmes erreurs que les parents et ça continue. Je crois que autant où on parlait de mariage, c'est l'exception. C'est-à-dire quand quelqu'un devait quitter son mari, on vous dira soit il est impuissant. Et là encore, avant qu'on en arrive là, c'est que le mari réellement ne joue plus du tout son rôle, c'est-à-dire au-delà de ne plus servir son âme. Il n'y arrive plus, mais tout ce qui concerne le manger et le reste, c'est-à-dire il a totalement démissionné. Sinon, moi j'en connais des personnes dans un passé un peu lointain où on vous dit cet homme était impuissant, mais sa femme lui a fait des enfants. Parce que c'est comme entre eux, c'est-à-dire, eux aujourd'hui, vous avez des 40 ans, 50 ans après, on vous dira, en fait, l'enfant là n'est pas de ce monsieur, parce qu'au moment où ils étaient ensemble, le monsieur était déjà impuissant. Mais voilà, entre eux, ils se sont entendus et il lui a fait des enfants. Parce qu'on ne veut pas que cette femme quitte le foyer, aille loin. Et des fois même, c'est le frère du monsieur ou c'est le grand frère avec qui on s'entend, qui joue le rôle. Parce qu'on se dit, c'est notre sang. Le divorce n'existait pas. Alors qu'aujourd'hui, quand on retrouve des jeunes qui prennent le divorce comme la règle, parce qu'on se dit, bon, si ça ne marche pas, on n'est pas contraint, on ne peut pas vivre dans un couple parce qu'on doit rester, non. Et il y a cette expression qu'on emploie souvent, il ne faut pas que l'enfant te garde dans un couple. Donc, dès qu'on commence par employer cette expression, voilà, il faut partir. Moi, je pense, mais parce qu'elles le disent peut-être pour montrer des fois à l'enfant la valeur que tu occupes aujourd'hui dans le foyer. C'est-à-dire, si ça ne tenait qu'à ton père, peut-être que je ne serais plus là. Mais vous, par contre, vous avez encore de la valeur. Et vous savez, quand les mamans nous disent souvent ces genres de propos, ça vous fait travailler en fait en tant qu'enfant. On se rend compte que cette dame est en train de se sacrifier presque pour moi. Et je pense aussi, c'est une façon psychologique de nous travailler. Parce que ça fait que des fois, on pense que maman nous aime plus que papa parce que, entre-temps, maman devait partir depuis. Mais c'est à cause de nous. Il est toujours là. Donc, je crois que l'éducation que nous recevons en est pour quelque chose. Parce que, qu'on le veuille ou non, hier, on ne se quittait pas. Hier, on se mariait. Et il y a toujours de ces personnes dans la famille qui jouaient ce rôle. Soit c'est un oncle qui vous met la pression. Et il y a même des fois, vous allez voir vos propres parents pour dire, vraiment, cette femme, je n'en peux plus. Je veux même pas entendre. Il ne faut pas dire ça ici. Et on arrive des fois, on te dit même, si ça arrive, considère-moi comme n'étant plus ta mère. Oublie que je suis ton père. Et là, c'est une pression qu'on vous met. Vous quittez là, vous vous demandez, bon, maintenant, qu'est-ce qu'il faudra faire? Soit vous rappelez encore les parents, ou vous appelez cette femme et on trouve une solution. Aujourd'hui, il arrive même des fois que ce sont des parents qui vous disent gaillardement, si elle ne peut pas rester, il faut la laisser, elle n'a qu'à partir. Alors, quelque part, je me dis, c'est les parents eux-mêmes qui cautionnent. Mon ami tout à l'heure a parlé de famille monoparentale. Vous savez, on dit souvent, c'est l'herbe que voit le mouton, le petit, je veux parler de brebis, que demain, il se donne, il mange. Alors, si je vis dans une famille monoparentale, c'est-à-dire que mon maman n'est pas resté aussi longtemps avec mon père, et que mon père s'est remarié avec une autre femme, moi, en tant qu'homme,
Alors, vous pensez que demain, j'aurai la pression? C'est pas systématique, hein, Léonie de Gluck. Non, mais c'est aussi simple que... Parce que l'éducation, c'est quoi? Vous savez, restez à la maison. Commencez par répéter un acte devant votre enfant. Faites-le pendant un certain temps. Vous allez voir, il le fera non seulement comme vous, mais mieux que vous. Alors, si j'ai vécu 25 ans auprès d'un monsieur qui, déjà tout petit, j'ai vu mon maman partir, et ce monsieur s'est remarié, et que maman également s'est partie se remarier avec un autre homme, et que les deux vivent normalement. Alors, à mon temps, dès que je pousse une femme qui commence pas à déconner un peu, bon, attends, quand papa a quitté maman, il s'est remarié, c'est pas la fin du monde. Donc, autant ils l'ont fait, autant je peux le faire. Mais quand vous vivez avec des hommes, vous vivez avec un homme et une femme qui ont tout le temps pris de la pression, comme dans un couple, on ne doit pas se quitter, vous voyez, à un moment donné, vous direz, mon père ne l'a jamais fait, c'est pas par moi, ça va commencer. Donc, je pense que déjà, l'éducation, c'est la norme quand on veut éviter que le divorce soit aujourd'hui la règle dans toute relation. Mais au-delà de ça, Oui. je vais encore revenir là, on veut nous occidentaliser. L'Africain pense qu'on peut tout faire comme le blanc. Avant, comme vous l'avez dit, on ne peut pas épouser une femme sans connaître ses parents. Et c'est vos propres parents qui vous diront d'ores et déjà, quand vous dites à votre père, ah, tel est enceinte de moi, tu es déjà parti connaître ses parents. Ah non, il faut que demain, il faut appeler, c'est-à-dire, on vous montre déjà le chemin. Il ne faut même pas qu'ils apprennent que leur fille est enceinte. Faisons rapidement, c'est une formalité, moi j'appelle formalité, ce rituel, avant qu'ils apprennent, parce qu'il y a même des familles où, dès que vous dites à leurs parents, vous avez engrossé votre fille, à leur fille, je vous assure, vous payez le double de ce que vous devez payer, parce que c'est comme un manque de respect vis-à-vis de leur famille. Mais aujourd'hui, on vous dira, bon, Néa Diamou, j'ai violé, mais elle est déjà enceinte, qu'est-ce qu'ils vont faire? On n'a pas encore vu. Et là, c'est un peu encouragé, parce que quand c'est comme ça, qui vous devez aller voir demain? Qui viendra vers vous pour se plaindre? Donc, quelque part, nous acceptons la chose et nous couvons, je peux le dire ainsi, le mauvais grain et ça avance allègrement. Jour, vous constituez un modèle. Mais aujourd'hui, qui éduque qui a le temps d'attendre pour éduquer quel enfant, quand et comment? Voilà l'imbroglio dans lequel on est. Sinon, il n'y a que deux raisons autrefois qui pouvaient justifier la séparation entre un homme et une femme. Première raison, votre femme a commis l'adultère et d'Afogbi. Là, on ne garde pas. Et c'est vrai qu'il y a certaines familles qui disent comment on va faire. On va faire le rituel qui consiste à laver les pieds, comme on dit. Bon, évidemment, moi, je ne trouve pas ça, parce qu'on n'a pas lavé là où le truc est passé. Laver les pieds, là. Moi, je ne suis pas tellement chaud pour ça. Ils ont leur stratégie. Il y a le deuxième élément. Oui. Le deuxième élément, c'est que vous avez surpris votre femme, votre épouse, en train de composer avec un charlatan pour attenter à votre vie, peut-être pour des raisons de fortune à amasser. Quand on en arrive à ce stade-là, c'est la rupture, il n'y a rien à faire. Mais en dehors de ça, qu'est-ce qui fait les ruptures aujourd'hui? Le divorce, comment les gens se séparent aujourd'hui. Les gens se séparent et quand vous apprenez pourquoi ils se sont séparés, vous riez sous cap. Vous vous dites, mais ce n'est pas possible, où est-ce qu'on va? Où allons-nous? Donc moi je crois personnellement, l'éducation, on doit remettre la main dessus. Quand on se dit, est-ce qu'on est obligé de rester dans le même schéma que nos parents, tout ça là? Mais pourquoi depuis que le monde est monde, pourquoi on se lave? Pourquoi on prend la douche? Nos parents prenaient la douche depuis des décennies. Mais c'est ça, c'est pas la même chose. Ah non, c'est la même. Tout part de là. C'est pas la même Tout chose. part de là. Tout part C'est la petitement pour devenir. Combien de parents aujourd'hui, dans la vie de couple, s'offrent un exemple pour les enfants, pour que les enfants demain se disent, je vais me marier, je vais me comporter comme mon papa. Vous allez voir dans des familles, ce sont les enfants qui corrigent les parents. Papa, ce que tu viens de dire à maman, là, on ne dit pas ça. Et c'est en parfait désaccord avec ce que nous voulons comme idéal pour notre société. Et tant que nous allons continuer avec ces choses que nous appelons modernisation, que nous appelons mondialisation aujourd'hui, et chacun a ses droits, nous voulons les faire respecter, je pense que nous allons désacraliser un certain nombre de choses. Demain, nous allons bâtir une société dans laquelle nous ne pouvons pas rester. Tous les côtés pour pouvoir permettre au couple, parce que c'est le couple qui s'est connu avant que les enfants ne viennent. Donc, le premier enfant que fait la femme, c'est son mari. Le premier enfant que fait l'homme, c'est son épouse. Les deux sont ensemble pour faire maintenant des enfants. Il faudrait qu'ils partent de l'idée qu'ils sont faits pour rester ensemble. Déjà, en se mettant ensemble à deux, ils sont faits pour rester ensemble pour de bon. Qu'il y ait enfant ou pas, c'est ça la particularité de la société africaine. Dès qu'il n'y a pas d'enfant, dès que la femme ne peut pas faire des enfants, les parents, ce sont vos propres parents qui vont vous dire non, tu ne peux pas garder ça là comme ça. Donc, personnellement, je trouve que lorsque ça va,
plus ou moins, parce que nulle part ça ne va très bien, dans aucun couple. Ça, c'est clair, c'est pas évident. Mais lorsque ça va plus ou moins bien, profitez de la présence des enfants pour consolider votre couple. Maintenant, si mort doit s'en suivre, et on va dire mes enfants, jusqu'à mourir, je crois qu'il faut trouver le juste milieu, la bonne solution pour éviter le pire. Parce que si vous avez un mari, c'est un véritable soulard. Et quand il vient, il ne fait pas la différence entre le bic et le couteau, entre le mortier et le balai. Et vous êtes assommé jusqu'à vous blesser. On a vu des vidéos comme ça où des femmes ont été martyrisées, blessées, amenées à l'hôpital. Et c'est quand l'homme est ressorti de son sommeil de liqueur là qu'il s'est rendu compte qu'il a fait des bêtises. Mais si vous avez un homme comme ça, et ça se passe tout le temps comme ça, et vous dites mes enfants, vous allez être là en train de couver sur les enfants, il va vous éliminer, vous allez mourir. C'est dommage, ce que je dis, c'est triste. Ça ne doit pas arriver. Mais dans ces conditions, il vaut mieux chercher la porte de sortie. Peut-être que demain, il va revenir à de meilleurs sentiments. Parce que toutes les séparations ne sont pas des divorces. D'accord. Il y a des séparations qu'on fait pour ramener l'autre à de meilleurs sentiments, à la raison. Et il se rend compte, et quand on répare et que vous reprenez corps, il se jure au fond de lui-même de ne plus jamais recommencer. C'est comme quelqu'un qui boit. Le corps, Dieu l'a prévu pour ceux qui sont mariés. Donc vous devrez jouir de ça normalement quand vous mariez. Absolument. Non, je voulais juste cette précision. Ok. L'idéal, Oui. c'est toujours chercher à ne jamais se séparer. C'est ça l'idéal. Et on doit se dire, même si le toit s'effondre sur nous, tant que nous n'avons pas eu des trucs cassés, nous allons refaire un autre toit ailleurs pour vivre ensemble. Quelle que soit la difficulté, il faut rester ensemble pour éduquer ses enfants. Les séparations trop vite faites, les divorces trop vite prononcés ont créé une situation très difficile dans la société d'aujourd'hui pour la simple raison que les parents ne sont plus ensemble pour éduquer les enfants. Et ces enfants sont, dans la plupart des cas, éduqués par la rue. Parce que personne n'éduque plus aujourd'hui les enfants. Et c'est triste. À l'école même, on ne fait que vous apprendre X plus Y égale Z, ainsi de suite. Le professeur finit, il va émarger, il prend son fric, il s'en va. Personne ne vous dit, tout à l'heure quand vous allez rentrer, faites attention pour traverser la rue, regardez bien à droite, regardez à gauche. Personne ne vous dit, quand vous serez à la maison, faites plaisir à papa. Toi, tu es une fille, fais bien le ménage, lave bien, fais la vaisselle, ainsi de suite. Et toi, tu es un garçon. Vous deux là, faites tout pour ne pas avoir moins de 12. Parce que si vous avez 12, 13, 14, papa sera très content. Il va vous donner des cadeaux. Voilà cette éducation qui manque. Quand vous vous levez le matin, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais plus personne n'en parle. Vous retrouvez des enfants qui viennent à l'école, vous voyez dans leur comportement, vous voyez leur comportement et vous vous retournez à la salle des profs ou bien quelque part dans un coin, vous vous prenez la tête pour dire, mais de quoi demain sera-t-il fait avec ça là? Et c'est ça qui est grave. Tout le monde, comme l'a dit l'autre, tout le monde est coupable. Afia-Mala, je crois. Tout le monde a fui ses responsabilités. Tout à l'heure, mon ami a déjà développé suffisamment. Mais je dis, vous avez dit, est-ce que... les enfants. C'est-à-dire, vous avez dit, aujourd'hui, il faut aller chercher de l'argent. Je peux vous assurer que tout est une question d'organisation. Comme il l'a dit, vous pouvez vous faire référence à un oncle, à une cousine, à une tante, à un frère, pour que la vie en communauté, une fois que c'est rompu au village, puisse continuer là où vous êtes. Pas forcément avec les mêmes personnes, parce que les grands-parents, ils vont quitter ce monde, nos parents aussi, ils vont partir, mais il y a toujours des maillons de la chaîne qui restent et avec lesquels on peut composer, tout en se méfiant un peu de ceux qui sont très négatifs. Oui. Parce que quand c'est comme ça, vous créez toujours une mini-atmosphère du village qui rentre dans l'atmosphère générale de la ville pour continuer d'avoir des enfants qui sont des modèles. Alors, c'est quoi le bonheur? C'est la question qu'il faut se poser d'abord. Parce que si mon bonheur, c'est forcément vivre heureux, peut-être sans les enfants, tant mieux. Mais si mon bonheur, c'est parce que j'ai une vie de couple et que avec ces enfants, je me sens heureux, alors on ne parle plus de sacrifice, on parle peut-être de continuer toujours à vivre ce bonheur. Et alors, que dirons-nous de ces femmes qui vivent avec les enfants sans le mari? C'est un choix.
Donc si j'ai choisi de vivre avec un homme et que je me dis que voilà, cet homme ne m'aime plus, j'ai plus l'amour que je recherche, mais que je me retrouve avec mes enfants et qu'ils font mon bonheur, ils font ma joie, alors je peux toujours rester avec cet homme et le mettre en griffe, pas que je le quitte. Mais si je pense que mon bonheur c'est de quitter cet homme, le divorce peut régler mon problème et que je me retrouve dehors, encore qu'aujourd'hui, la plupart des hommes vous diront, tu pars mais tu me laisses mes enfants. Et si ça en est ainsi, je ne sais pas mon bonheur, où se trouve mon bonheur si je dois quitter, laisser les enfants. Moi, je pense, et je le dis toujours, la vie de couple, c'est d'abord la compréhension. La vie de couple, c'est de partir sur une base aussi possible qu'on puisse le faire pour qu'on puisse s'entendre sur le strict minimum. Les enfants peuvent devenir, comme vous l'avez dit, le bonheur. Mais au-delà de ce bonheur que mes enfants m'apportent, quelle est ma contribution pour que nous puissions parler du bonheur à deux? Parce que le bonheur ne se vit jamais seul. On dit souvent, et c'est ça la vie de couple, votre bonheur, c'est le bonheur de l'autre que vous lui donnez. C'est quand il est heureux, normalement, dans un couple, que vous êtes heureux. Et c'est quand il vous dit merci de ce bonheur que vous lui avez apporté, que vous retrouvez votre joie. Alors, si c'est les enfants qui constituent mon bonheur, c'est que je me dis que depuis le début, l'homme avec qui je suis n'a jamais été mon bonheur. C'est-à-dire, j'ai cherché mon bonheur à travers des enfants. Et aujourd'hui que ça ne sent pas bon ou j'ai quelques problèmes, je voudrais quand même me détourner de cette réalité et prendre les enfants comme bouc émissaire. Encore que là, certains vous diront... la vie de couple ne tourne pas forcément autour des enfants. Parce que s'il n'y a pas eu un homme, il n'y aura pas des enfants. Donc, entre nous, si on n'arrive pas à nous entendre, les enfants ne feront pas forcément notre bonheur. Le bonheur, d'abord, c'est notre vie à deux qu'on doit chercher à consolider. On ne prend pas de décision sans femme. Moi, j'ai fait quelque chose la fois dernière, c'est là que j'ai compris tout ce que le Seigneur met dans le mariage. Je voulais prendre une décision et j'avais déjà toute ma décision prise dans ma tête. Mais quand j'en ai parlé à mon épouse, elle a parlé, j'ai dit sincèrement, j'ai bien fait de prendre ton avis. Si je n'avais pas pris ton avis et que j'avais fait comme je pensais, là, ce n'est pas bon. C'est ça le mariage. C'est ça être à deux. C'est cette complémentarité-là qu'il faut comprendre à travers le mariage, de vivre les situations de la vie à deux. Si Dieu bénit votre mariage et que vous avez un enfant, c'est bon. C'est vrai que les enfants sauvent beaucoup de divorces. En fait, empêchent beaucoup de divorces. Parce que les enfants sont là, on peut les regarder pour dire, à cause de mes enfants, ça là, on ne peut pas se tolérer. On ne va pas divorcer. Parce qu'ils sont là, nous devrons les éduquer parce que nous avons vu des exemples d'enfants abandonnés, nous avons vu à quoi ça rimait, nous avons vu la finalité. Donc nous devrons faire un effort sur nous-mêmes pour transcender cette difficulté, pour que nos enfants ne se retrouvent pas dans la rue demain. Et l'autre chose, c'est que nous constatons que dans beaucoup de familles, dans beaucoup de couples, dès que les enfants viennent, l'amour que le conjoint a pour sa conjointe, ça diminue. On ne commence pas à aimer les enfants, on abandonne l'amour pour sa femme. Je pense qu'il faut éviter ça. On doit continuer à entretenir cet amour-là qu'on a pour sa femme, pour son époux, pour que même la présence des enfants ne nous empêche pas d'aimer nos époux, nos épouses. Moi, je suis tombé dans ça. Au prime abord, quand mon garçon est venu là, j'avais un fort amour pour mon garçon. Et c'est comme si maman n'était plus là. Et ça l'a fâché. Mais voilà, c'est comme si je ne suis plus ici. Et Dieu a fait cette grâce de nous donner encore une deuxième fois un garçon. Et des fois, il se dit, mais moi, je ne sais plus à rien dans cette maison. Tu te retrouves avec tes deux enfants garçons dans ton coin là. Et papa, on ne voit que ces garçons. Tu ne vois que tes garçons. Elle prie, si elle était actuellement pour avoir une fille, pour qu'elle aussi, elle ait quelqu'un avec elle dans son coin. Donc, c'est un peu ça. Évitons de tomber dans ce piège-là, d'aimer les enfants en abandonnant l'amour que nous avons pour notre conjoint, pour que le ménage continue à vivre correctement après que les enfants soient là.